la doctrine de Dieu. Nous nous étions arrêtés sur l'existence de Dieu, notamment sur les preuves de l'existence de Dieu. Et maintenant, nous allons voir un certain nombre de croyances erronées en ce qui concerne Dieu. Alors, la première de ces croyances erronées, celle qu'on rencontre le plus aujourd'hui, c'est l'athéisme. L'athéisme est un mot qui signifie sans Dieu, et qui est donc une attitude qui nie l'existence de Dieu. Pascal, qui a beaucoup réfléchi à cette question parce que lui-même a connu dans sa vie une période où il était athée, Pascal définissait l'athéisme comme une véritable maladie. Et je crois que cette pensée est tout à fait juste, car pour arriver à lier l'existence de toute forme de divinité, il faut détruire dans l'âme humaine quelques-unes de ses impulsions les plus profondes. D'autre part, les conséquences négatives de l'athéisme ne tardent pas à se faire sentir dans une société qui la professe. Il y a eu de tout temps, dans toutes les civilisations et à toutes les époques, des individus qui ont fait profession d'athéisme ou qui ont secrètement professé l'athéisme. La Bible nous le rappelle. La Bible nous dit que l'insensé dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu ». Mais notre époque est l'exemple unique dans toute l'histoire humaine d'une civilisation qui est construite sur le présupposé de l'athéisme. Mais ce présupposé athée entraîne un certain nombre de conséquences qui deviennent de plus en plus éclatantes et de plus en plus manifestes au fur et à mesure que passe le temps. C'est d'une part l'immoralité. Si Dieu n'existe pas, ainsi que le disait un athée notoire, alors tout est permis. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si Dieu n'existe pas, comme le notait très justement Paul, alors la vie ici-bas est la seule chose qui importe et qui compte. Et donc, le but essentiel de la vie, c'est de chercher le plaisir et le bonheur dans ce monde, avec toutes les conséquences que ça implique. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucune raison de se soumettre à une autorité quelle qu'elle soit, et c'est alors l'anarchie que nous constatons aussi aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de point de repère, et alors il n'y a plus non plus de vérité. Et la vérité n'est plus que relative. La vérité est soit une vérité objective, à caractère scientifique, 2 et 2 font 4, et ça ne se discute pas, c'est un fait que l'on vérifie. Mais pour ce qui est du domaine qui est au-delà de la science, du domaine de la métaphysique, du domaine de la morale, alors on est dans le relativisme le plus total. Et la vérité n'est plus finalement que ce que pense la majorité à un moment donné de l'histoire. Tout étant bien entendu que si soudain une autre majorité se dégage en faveur d'une thèse inverse, eh bien, cette vérité-là supplantera celle que l'on avait jusqu'alors professée. En même temps, ce relativisme fait qu'il y a une perte de la vision globale des choses.
une perte du sens logique de l'homme à cause de cette relativisation de toute chose. Il y a un certain nombre de, comment dirais-je, de schémas logiques qui vont coexister les uns à côté des autres, mais sans s'interpénétrer. Dans ce sens qu'il va y avoir un cloisonnement de plus en plus étanche entre ces différents schémas logiques, en sorte que on va pouvoir trouver parfois chez un même penseur des conclusions qui s'excluent l'une l'autre, mais qui sont tenues par ce même penseur comme vraies. Je prends par exemple un cas, dernièrement encore je notais cela, sous la plume d'un médecin quelconque ou d'un biologiste, parlant au sujet de l'avortement. Cet homme disait, eh bien, il est indiscutable que l'embryon est un être vivant dès sa conception. Et il est déjà un être en puissance. La vie commence à partir du moment où il y a fécondation. Bon, alors voilà ici quelque chose qui était logique, qui était le résultat d'un cheminement et d'un raisonnement logique de cet homme qui avait étudié sur le plan scientifique le processus justement de la naissance de la vie, qui en avait tiré un certain nombre de conclusions philosophiques, savoir que donc cet embryon encore, n'est-ce pas, à peine, qui est encore microscopique, n'est-ce pas, est déjà en puissance un homme à part entière, et dans le même temps, ce même homme, eh bien, admettait que l'on puisse avorter pour des raisons de convenance personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre logique derrière. C'était la logique justement de la liberté. La liberté de la femme. La femme, en fin de compte, est libre de conserver ou de ne pas conserver cet embryon. Alors, nous avons ici une vérité et son contraire. Savoir que, eh bien, une vie existe avant la naissance, cette vie est sacrée, et en même temps, malgré tout, au nom d'une autre logique, une liberté mal conçue, n'est-ce pas, on avait le droit de détruire cette vie. Et cet homme ne se rendait même pas compte de l'illogisme de sa position. Pourquoi? Parce que ce sont des raisonnements cloisonnés. Il n'y a pas une vue globale des choses, on est incapable de faire une synthèse. Et on arrive maintenant à cette vision tout à fait étonnante sur le plan de la logique, simplement philosophique, n'est-ce pas, que on est capable de professer qu'une chose est vraie, mais que son contraire est vrai aussi. Ça, c'est absolument sur le plan philosophique, c'est inacceptable. N'est-ce pas? Sur le plan de la logique, c'est inacceptable. Et pourtant, on assiste de plus en plus aujourd'hui à des raisonnements de ce type. D'abord parce que l'homme du XXe siècle est souvent incapable, justement, d'avoir une vue globale des choses, parce qu'on entre dans une spécialisation de plus en plus poussée, et chacun est un spécialiste dans son domaine, et puis finalement un ignorant dans les autres domaines. Mais surtout, justement, parce qu'il y a ce relativisme. Ce relativisme, la vérité n'existe pas d'une manière absolue, mais la vérité est une réalité qui est relative. Et si la vérité est relative, alors, eh bien, quelque chose peut être blanc et noir en même temps. Quelque chose peut faire deux et deux peuvent faire 4, mais 2 et 2 peuvent faire aussi 3. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est un peu cela. Bien sûr, là, dans tout ce qui n'est pas scientifique, dans ce qui est scientifique, au contraire, on va être extrêmement rigoureux. Mais dans tout ce qui est à caractère philosophique, alors on sera capable de tenir des raisonnements aussi absurdes que celui que j'évoquais il y a un instant. Et ça, c'est le résultat, justement, de l'athéisme de notre société, qui fait que, justement, l'homme est totalement déboussolé, l'homme moderne est totalement déboussolé, n'a plus aucun point de repère, aucune base, et finalement, on pourrait dire, comme le dit Sécular, qu'est-ce que la vérité? Alors, deuxième, on pourrait bien sûr épiloguer longuement sur l'athéisme, nous en avons déjà parlé, je ne reviens pas, sur l'athéisme beaucoup plus pratique que philosophique de la majorité de nos contemporains, athéisme qui est promulgué par le progrès technique et la richesse, n'est-ce pas, de nos sociétés occidentales,
qui font que l'homme moderne n'a plus l'impression d'avoir besoin de Dieu. L'homme moderne a le sentiment qu'il est son propre Dieu, que la science, la technique, le progrès sont là comme étant capables de remplir toutes les aspirations de sa vie, puisque de toute façon de vie dans l'au-delà il n'y a pas, et que par conséquent on peut dire que ces réalités-là sont les idoles modernes, sont l'essence de la religion de ce temps. Et cette religion, ainsi que l'a bien montré Jacques Ellul, est assez grands prêtres, elle a sa liturgie, elle a ses cérémonies, qui sont retransmises notamment par ces moyens que sont les médias, notamment la télévision. Alors, je ne m'étends pas davantage sur cet aspect des choses, puisque nous en avons déjà parlé, mais nous allons voir rapidement d'autres visions erronées de Dieu. La deuxième vision erronée de Dieu, qui est proche de l'athéisme, sans toutefois se confondre totalement avec elle, c'est l'agnosticisme. Agnosticisme vient de deux mots grecs qui signifient incapacité de connaître et non-connaissance, si vous voulez. C'est une attitude philosophique qui va nier l'existence possible de Dieu, d'un Dieu, d'une divinité, prétend que ce Dieu est infiniment au-delà de tout ce que l'homme peut en connaître, et par conséquent qu'il n'est pas possible de le connaître véritablement. Et dans la pratique, l'agnostique se comporte comme l'athée. Si bien que, sans nier d'une manière aussi catégorique l'existence de Dieu, l'agnostique est un homme qui vit exactement de la même manière que l'athée. Et c'est pourquoi agnostique et athée sont comment dirais-je, se trouvent en grande proportion dans notre société moderne. Alors, que répondre à cela? Eh bien, c'est vrai que l'esprit de l'homme ne peut pas saisir l'infini. C'est vrai que nous ne pouvons pas connaître et comprendre Dieu par notre esprit limité et fini. Mais si nous ne pouvons pas comprendre toute la grandeur de Dieu, nous pouvons saisir quelque chose de cette grandeur, de cette puissance, et donc par conséquent de son caractère, ainsi que Paul le rappelle dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Ce texte que nous avons cité, la grandeur de Dieu se voit comme un œil nu dans la création. Et enfin, cette non-connaissance de Dieu, qui, effectivement, est un fait pour l'esprit humain, eh bien, est tout de même tempérée si Dieu se révèle, lui. Si Dieu révèle ce qu'il est à l'homme. Et même si dans ce cas-là, nous ne connaissons qu'en partie, nous connaissons quand même. Or, justement, le principe essentiel de la Bible, de la foi chrétienne, c'est que Dieu a parlé, et donc que Dieu s'est révélé. La Bible, contrairement à tous les livres saints de l'humanité, et c'est ce qui fait sa grande différence, n'est-ce pas, par rapport aux autres livres saints, je disais cela aussi avant-hier aux 3 jeunes Israéliens qui étaient venus visiter, c'est que mis à part le Coran, mais le Coran c'est un plagiat de la Bible, c'est quelque chose à part, mais par exemple les livres des hindous, les livres égyptiens, des choses semblables, c'est que ces livres-là sont des spéculations de l'homme, de l'esprit de l'homme sur Dieu. Tandis que la Bible, c'est une révélation de l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. Le mouvement est inverse. Les livres saints de l'humanité, ça va de bas en haut, tandis que la Bible, c'est de haut en bas. C'est ça la grande différence. Et à partir du moment où Dieu nous dit ce qu'il est, eh bien nous pouvons reconnaître ce que Dieu nous dit qu'il est. Encore une fois, ainsi que le rappelle Paul, ce n'est qu'une partie. Dieu est infiniment au-delà de ce que nous en connaissons, même dans sa parole. Mais ce que sa parole nous dit est suffisant pour que nous puissions savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Troisième conception erronée de Dieu,
le polythéisme, c'est-à-dire la foi en un certain nombre de dieux. Le polythéisme a été une forme dégénérée de la religion primitive dans la plupart des peuples avant la révélation donnée à Israël. On pourrait facilement montrer, et par exemple un livre comme L'Éternité dans leur cœur, que je vous recommande fort, n'est-ce pas, le fait admirablement, que aux origines, l'humanité était réellement monothéiste. Mais, ainsi que le rappelle l'apôtre Paul, toujours dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, leur intelligence obscurcie s'est corrompue. Ils ont changé la gloire du Dieu invisible en image, et ils ont été amenés, ce faisant, à adorer la créature au lieu du Créateur. Et en même temps, nous voyons là aussi le rôle important qu'a joué la représentation visible, l'image, dans le processus de dégradation du monothéisme primitif. D'où justement l'interdiction des images que nous trouvons dans le Pentateuque en ce qui concerne le peuple d'Israël, lorsque Dieu, à nouveau, prend un peuple pour qu'il revienne à ce qui était au commencement, au monothéisme primitif. Et par exemple, à partir du moment où l'on fait fi de cette interdiction-là, cette interdiction des images, d'une manière directe ou d'une manière cachée, le polythéisme ressurgit. Par exemple, dans une religion comme le catholicisme, eh bien, il y a un polythéisme voilé qui s'exerce au travers justement de l'iconographie en ce qui concerne la personne des saints. Les saints, pour un historien des religions neutres, sont en fin de compte des divinités secondaires. Et il y a donc un panthéon, semblable un petit peu au panthéon qu'il y a dans les peuples païens. Pour les peuples païens, il y a le roi des dieux, qui, par exemple, dans les religions du Moyen-Orient, a un nom qui est proche de celui qu'on trouve dans la Bible. C'est le El des Cananéens, c'est le Il des Babyloniens, c'est Allah chez les Arabes, même avant l'islam, n'est-ce pas? Puisque Mohamed ne fera que reprendre le Dieu suprême du panthéon des Arabes en éliminant tous les autres en disant c'est lui qui est ça. Ce qui montre bien, n'est-ce pas, qu'au départ, chez tous ces peuples-là, il y avait la foi dans un Dieu unique, qui était finalement le Dieu de la Bible. Et puis à côté de cela, on introduit des divinités secondaires, etc. Puis un panthéon, il y a toute une hiérarchie des dieux qui se fait. Bon, dans le catholicisme, évidemment, nous avons, d'une manière plus subtile, nous avons un petit peu le même phénomène. Pourquoi? Parce que, eh bien, finalement, on a fait fi du commandement du Seigneur. Eh bien, la représentation visible de la divinité conduit à l'adoration de la créature au lieu de l'adoration du Créateur. Donc, conduit à terme à l'idolâtrie et au polythéisme. Il n'y a pas évidemment que dans le catholicisme que le polythéisme existe, mais chez les peuples de l'Inde, de la Chine, de l'Asie, du Sud-Est, etc., eh bien, on continue, tout à fait officiellement, à adorer une multitude de dieux. Sans parler de ce qui se passe dans l'Afrique animiste, où les esprits coexistent aussi comme des sortes de divinités secondaires par rapport à des dieux qui appartiennent à une hiérarchie, à un échelon hiérarchique plus élevé. Ainsi, il est clair, et l'apôtre Paul le dit, et avec lui, n'est-ce pas, toute la tradition juive, qui commence avec l'Ancien Testament, que le polythéisme est vraiment une forme dégradée, une abomination aux yeux de Dieu, de la véritable foi en Dieu. Bien sûr, les peuples qui entouraient Israël étaient polythéistes, mais il y a aussi des cas où il ne faut pas confondre le polythéisme avec le paganisme. On a souvent fait grand cas, et on continue à faire, d'un événement assez extraordinaire dans l'histoire de l'Égypte ancienne en particulier. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, en Égypte,
a eu lieu une révolution religieuse, on en a déjà parlé en histoire d'Israël, je suis content de vous rafraîchir un peu la mémoire dans ce domaine, lorsque le roi Amenhotep IV a décidé de supprimer tous les dieux d'Égypte, et l'on sait s'ils étaient nombreux à cette époque-là, pour remplacer tous les autres cultes par le culte unique du dieu soleil Aton, du disque solaire. Et l'on a prétendu que c'était la première forme de monothéisme, puisque c'était évidemment avant Moïse. Et certains ont bâti là-dessus des théories plus ou moins discutables, comme quoi Moïse, en fin de compte, aurait reçu la révélation d'Israël à partir de cette révolution de Iknaton. Amenhotep IV avait pris le nom d'Iknaton, serviteur d'Aton, Aton le dieu soleil, ou bien même que Amenhotep IV aurait été influencé par Joseph, qui était devenu, comme on sait, le premier ministre de Pharaon. Bon, je crois que tout ça, c'est absolument faux, pour une raison très simple, c'est que la religion d'Aton n'était pas un monothéisme, c'était une monolatrie. Et ça, c'est très différent. Monolatrie, ça veut dire adoration d'un seul Dieu. Mais le monothéisme n'est pas seulement l'adoration d'un seul Dieu. Le monothéisme, il est défini dès le début de la Bible, au travers de ces trois mots, au commencement, Dieu. C'est tout. Là, vous avez toute la définition du monothéisme. Dieu est celui, dit la Bible, qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'existait pas. Et non seulement Dieu n'a ni commencement ni fin, mais Dieu par nature et par essence est invariable. Il n'y a aucune évolution en lui. Car alors, s'il y avait vraiment une évolution en lui, cela signifierait qu'il y a eu un temps où Dieu n'était pas, puisqu'il serait en devenir. Un être en devenir, c'est un être qui est limité, comme nous le sommes. Nous qui avons un commencement et une fin, êtres humains, nous sommes des êtres qui sont tout le temps en devenir, en évolution. Dieu, lui, parce qu'il est sans commencement ni fin, ne change pas. Et ceci est très important, parce que cela signifie que Dieu est aussi aux origines de toutes choses. Au commencement, Dieu, ça veut dire il y a eu un moment où de tout ce qui existe, rien n'existait, si ce n'est Dieu. Il n'y avait pas, comme l'affirment certaines philosophies, y compris des philosophies modernes, une matière primitive. Mais l'acte de création tel qu'il est décrit dans le livre de la Genèse est une création ex nihilo, ça veut dire de rien. Dieu n'a pas pris quelque chose qui était pour le transformer en quelque chose d'autre. Mais il y avait un temps où il n'y avait rien. Et soudain, il y a eu quelque chose. L'acte de création de Dieu a commencé. Dieu est au commencement de ces choses. Bon, nous, ça nous semble évident. Parce que nous avons derrière nous 4000 siècles de judéo-christianisme, 4000 ans de judéo-christianisme. Mais, à cette époque-là, à l'époque de Moïse, c'était totalement révolutionnaire. Parce que dans toutes les cosmogonies, c'est-à-dire les récits de création de tous les peuples païens, donc, par exemple ça, dans les religions de l'Inde aussi, même lorsqu'il y a adoration d'un seul Dieu, comme c'est le cas par exemple pour la révolution d'Iknaton en Égypte, eh bien Dieu n'est pas au commencement du tout. Mais Iknaton dit qu'il y a eu un temps où existait une matière première, si j'ose dire. Et de cette matière première, le Dieu est né, le Dieu est sorti. Et à partir de ce moment-là, il a organisé cette matière pour en faire le monde. Et voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qui est naturel à l'homme, cette pensée que Dieu est avant toute chose. C'est le contraire. Et c'est la révélation de la Bible qui a fait maintenant en sorte que cette pensée est devenue tout à fait banale dans notre société moderne. Mais à l'époque où elle a été formulée par Moïse,
C'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire. C'est pourquoi le seul véritable monothéisme, au sens profond et au sens strict du terme, c'est le monothéisme biblique. En dehors de cela, on peut affirmer qu'il n'y a pas réellement de monothéisme. Il peut encore une fois y avoir monolatrie, c'est-à-dire adoration d'un seul Dieu, mais pas un véritable monothéisme. Alors, maintenant, à côté de l'idolâtrie et du paganisme, on trouve une autre forme de perversion de la doctrine de Dieu, c'est le panthéisme. C'est en fait une autre forme d'idolâtrie. Le panthéisme, c'est cette idée que la nature tout entière est Dieu, où Dieu est dans la nature, il fait tellement corps avec elle qu'il se confond avec elle. Et ce faisant, on retrouve un petit peu l'idée qu'il y a derrière la révolution d'Iknaton. Eh bien, la nature se crée elle-même de par cette force spirituelle qui l'anime, qui est en elle. Et finalement, tout le monde est Dieu, tout le monde est une parcelle de Dieu. Chaque être a une parcelle de Dieu en lui-même. Bien sûr, cette parcelle est plus ou moins importante. Mais chaque être a une parcelle de Dieu en lui-même. Alors, on voit ici que nous avons affaire à une pensée qui est païenne dans son origine, même si elle se veut monothéiste, parce que finalement, Dieu est dans toutes choses, mais il est finalement un. Il est tellement grand, tellement vaste qu'il peut être dans toutes choses. Mais d'abord, nous n'avons pas ici affaire au Dieu éternel, puisque la matière étant en perpétuel changement, en perpétuel devenir, Dieu n'est plus le Dieu de la Bible. Alors on trouve ça évidemment dans des religions anciennes comme dans des religions modernes. Les religions anciennes, eh bien, il faut citer les religions de l'Inde, certaines religions de l'Inde en tout cas. On retrouve ça aussi d'une manière tout à fait étonnante chez certains philosophes du XVIIIe siècle, tels Diderot, qui pourtant se voulait, ou même Rousseau. Rousseau aussi était quelque peu panthéiste. Et en fin de compte, on retrouve ça aussi aujourd'hui dans les religions modernes, telles la science chrétienne, ou même dans des mouvements qui ne se veulent pas religieux, tels que certains mouvements écologistes. En fait, la tradition juive a bien compris tout ce qu'il y avait d'anti-biblique dans cette vision des choses. Et il y a dans le Talmud, par exemple, une petite anecdote que l'on raconte. Bon, le Talmud se demande comment est-ce que finalement Abraham a reçu la révélation de Dieu, du Dieu unique. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, il y a des légendes là-dessus. Mais ça montre justement que le peuple d'Israël avait très tôt perçu justement que le Dieu de la Bible était fondamentalement et radicalement différent même du Dieu des panthéistes qu'il pouvait y avoir de son temps. Or, il est certain que la frontière entre polythéisme et panthéisme est finalement très proche. Parce que, eh bien, vous avez les forces de la nature, qui sont des expressions de Dieu. Bon, et ce Dieu finalement unique qui forme un tout, effectivement, on en vient le diviser. Donc, très facilement, on passe aussi au polythéisme. Et cette petite légende dit ceci. Abraham était, après cette légende, fabricant d'idoles. Son père était un fabricant d'idoles. Il vendait des idoles en bois qu'il faisait. Alors, Abraham, tous les matins, il prenait les idoles qu'il avait fabriquées la veille, il les sortait pour les exposer devant le magasin, puis le soir, quand la nuit était venue, il est rentré dans le magasin pour les mettre à l'abri des voleurs. Alors quand même, ça lui a posé problème, il dit quand même, c'est moi qui suis obligé, je les sors, je les rentre comme ça. Ces objets, c'est pas des dieux, puisqu'ils sont incapables de marcher, ils sont incapables de se mouvoir eux-mêmes, c'est moi qui suis obligé de les transporter. C'est pas des dieux. Les bouts de bois, il s'est dit, mais qu'est-ce qui est Dieu? Alors il a regardé, il a vu le soleil. Et il a dit, mais ça doit être le soleil qui est Dieu, c'est lui qui nous éclaire, etc. Seulement, il a vu le soleil qui se levait le matin, qui se couchait le soir, qui disparaissait le soir. C'est pas possible que le soleil soit Dieu puisqu'il disparaît. Il a dit Abraham. Alors il a vu la lune, il a vu les étoiles, il s'est posé la même question, il a dit, est-ce que ce ne serait pas
La lune, les étoiles, qui c'est Dieu? Mais c'est la même chose. La lune, les étoiles apparaissaient au début de la nuit et disparaissaient à la fin de la nuit. C'est pas possible non plus que ce soit lui qui soit des dieux. Et alors, il s'est dit, eh bien, qui est celui qui dirige le mouvement du soleil, qui dirige le mouvement de la lune et des étoiles? Il doit y avoir quelqu'un qui dirige le mouvement de ces corps célestes. Et c'est alors qu'il se dit, eh bien, c'est celui-là, cet être invisible qui dirige ces choses, qui doit être Dieu. Et à ce moment-là, il a entendu une voix qui l'appelait, qui lui dit, Abraham, Abraham, c'était Dieu qui lui parlait. Enfin, c'est la légende, bien sûr, mais ça montre justement comment la Bible nous amène à apercevoir que le Dieu qu'elle révèle est un Dieu qui est infiniment au-dessus de sa création. Il ne se confond pas avec sa création. La création est quelque chose qui est extérieur à lui-même. Et si on ne pose pas ça au départ, eh bien, on arrive justement à cette hérésie du panthéisme. Dieu est celui qui a créé l'univers, qui le dirige, mais il ne se confond pas avec l'univers qu'il a créé. Cet univers est extérieur à lui. Autrement, on arrive à cette idée que tout est Dieu. Et ça, c'est anti-biblique. Autre conception erronée de Dieu, je rejoins toute celle-là un petit peu, c'est le matérialisme. Le matérialisme est en fin de compte une forme de panthéisme. Le matérialisme est une doctrine qui nie toute distinction entre la matière et l'esprit. Pour le matérialisme, les manifestations de l'esprit ne sont que des propriétés de la matière organisée. Plus la matière est organisée, plus elle va être capable de manifester des qualités spirituelles. Et selon la phrase célèbre d'un matérialiste, le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. C'est beau tout ça. Alors, il s'ensuit très bien que l'homme est une machine, et il n'est pas donc responsable de ses actes, ce que notre propre conscience dément, ainsi que le rappelle l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 2, quand il dit que même les païens qui n'ont pas la loi ont une loi au fond de leur conscience, qui les accuse et qui les justifie constamment. Il y a cet admirable passage de Pascal dans les pensées sur le roseau pensant, je crois que nous avons lu ensemble, je vais penser le ramener ce soir que j'ai oublié, où justement Pascal montre cette infinie supériorité de l'esprit sur la matière. Donc il dit, eh bien l'homme est un roseau, c'est la plus faible de toutes les créatures. Une poussière suffit à le détruire. C'est un roseau, mais c'est un roseau pensant. Quand bien même l'univers l'écraserait, l'homme est plus grand que l'univers, parce que l'univers ne sait pas qu'il l'écrase. Tandis que l'homme, lui, il sait qu'il est écrasé par cet univers. Et quand bien même il serait écrasé par toutes les forces aveugles de l'univers, l'homme est supérieur, justement parce qu'il a cette conscience de soi, qu'il n'a pas cet univers aveugle qui le broie. Alors il est certain que là, eh bien, il y a un problème pour le matérialiste. Il est clair que la vie ne provient que du vivant. Malgré les théories que l'on a voulu construire, notamment dans le domaine de l'évolution, qui est par définition une doctrine matérialiste, puisque justement c'est la démonstration de ce que le matérialiste affirme, l'esprit né de la matière organisée. Seulement, comme le disait avec pertinence, n'est-ce pas, une jeune chrétienne, un de ses professeurs qui lui a enseigné l'évolution, avec ce raccourci, n'est-ce pas, qu'aucun évolutionniste d'ailleurs ne reprendrait plus à son compte aujourd'hui, mais qui illustre tout de même ce que cette évolution, l'homme descend du singe, et cette jeune fille disait à son professeur, monsieur, et on n'a jamais vu un singe donner naissance à un homme, jusque maintenant. C'est sûr que ça, c'est une impossibilité sur le plan scientifique, sur le plan biologique, et les lois de la génétique sont telles que, n'est-ce pas,
Un hérisson ne donnera pas naissance à un lion. C'est impossible. C'est contraire à toutes les lois de la nature. Alors, il y a là un problème avec lequel le matérialiste se trouve confronté. Alors, il y a toutes ces théories des mutations, de la lutte pour la vie, etc., qui ont tenté justement d'expliquer ce passage, n'est-ce pas? C'est toujours abstrait et théorique, parce que c'est jamais expérimentalement prouvé, c'est impossible. Et c'est pourquoi Jean Constant pouvait dire que ce sont là des contes de fées pour grandes personnes. Jean Constant, grand biologiste, par ailleurs athée, mais qui avait cette honnêteté de reconnaître qu'aucune des explications de l'évolution n'était valable. Et il y a un autre problème auquel le matérialiste se trouve confronté, c'est la finalité de l'univers. Il est clair qu'il y a une finalité dans l'univers. Dans le fameux débat qui opposait auquel matérialiste, j'ai oublié son nom, avec un chrétien qui ne se relevait pas trop comme débat, mais enfin c'était quand même, ça montrait un petit peu. Le chrétien interpellait ce matérialiste en disant, enfin écoutez, quand on regardez le canard, il a les pattes palmées. S'il a les pattes palmées, c'est quoi? C'est pour nager. Donc il y a une finalité dans l'univers. Ça avait tellement trouvé ce brave matérialiste qu'il avait fait des recherches pour prouver que le canard était plutôt gêné par ses pattes palmées qu'aidé par elle. Enfin, bon. quelque ridicule que soit cet exemple, il montre tout de même cette finalité, cette adaptation des êtres dans l'univers qui implique une intelligence qui les a conçus en fonction les uns des autres. Alors, ou bien, encore une fois, on retombe dans le problème que nous évoquions tout à l'heure, ou bien la machine s'est faite toute seule, et Voltaire, qui avait essayé d'envisager cette solution, disait c'est quand même difficile de croire que cette horloge extraordinaire de l'univers se soit faite sans qu'aucun horloger ne la conçoive. Ou bien alors, eh bien, une intelligence qui a organisé cet univers. Or, il est bien évident que le matérialiste sera tôt ou tard acculé à dire eh bien qu'effectivement, il y a une puissance qui a fait en sorte que cette matière soit organisée de cette manière que nous pouvons constater aujourd'hui. Alors, de deux choses l'une. Ou bien cette intelligence est extérieure à la matière, et nous tombons dans la vision biblique des choses, ou bien elle est incluse dans la matière, et c'est ce que dira le matérialiste, poussé dans ses retranchements, et on retombe dans le cas de figure précédent, le panthéisme. Le marxisme, par exemple, est un panthéisme. Pourquoi? Parce que le marxisme, qui se veut matérialiste dialectique, dit ceci. Il y a, de par le jeu, n'est-ce pas, de la dialectique, c'est-à-dire du conflit entre la thèse et son contraire, et finalement une synthèse qui en découle, un progrès constant, qui va vers un but, qui est un progrès, en sorte que finalement, un jour, l'univers sera un véritable paradis. Bon. Alors, cela, c'est la loi de l'histoire, dit-il. C'est une loi inévitable. Et l'humanité, donc, est passée par, par les stades de l'évolution, le monde est passé par le stade de l'évolution, de l'amibe jusqu'au singe, l'homme, etc. Puis l'homme a vécu dans des sociétés préhistoriques, féodales, esclavagistes, capitalistes, socialistes, et enfin arrivera au communisme un jour, et là, ce sera le paradis sur la terre. Bien. Ça, c'est une loi inévitable. On peut essayer de s'y opposer, mais ça sera un jour parce que c'est inscrit dans les lois de l'histoire. Bon, alors on peut demander au marxisme, mais qui dirige les lois de l'histoire? Qui a fait les lois de l'histoire? Eh bien, ces lois de l'histoire sont inscrites dans la matière, dira le marxiste. Elles sont inscrites dans la réalité des choses. Bon, alors, à ce moment-là, ça veut dire que le marxiste croit que la matière, puisque tout est dans la matière, est Dieu. Et que Dieu est dans la matière. Donc on retourne dans un panthéisme. Enfin, dernière
dernière forme, parmi les plus courantes, on peut en trouver d'autres, de conception erronée de Dieu, le déisme. Le déisme, c'est cette pensée qui rejoint un petit peu l'agnosticisme d'ailleurs, que Dieu est le Deus ex machina, c'est-à-dire qu'il est celui qui a créé le monde au commencement, qu'il y avait une espèce de soupe, vous savez, une espèce de soupe faite de tous les atomes concentrés, etc., puis qu'il a fallu donner une petite chicnaude au départ, et puis qu'ensuite tout s'est mis en route comme ça, et puis que la soupe en question a formé des étoiles, qui ont formé des nébuleuses, qui ont formé des planètes, qui ont formé, enfin, tout ce qu'on peut voir. Alors Dieu est celui qui a donné cette petite chicnaude à la soupe qui existait au départ, et puis qui a fait que cette soupe s'est dispersée dans l'univers tout entier. Et à partir de là, ce Dieu, il ne peut plus intervenir dans les lois qu'il a lui-même érigées. Et ce faisant, eh bien, il n'y a plus de contact entre le Dieu qui a créé l'univers et l'univers qui est sorti de lui. C'est un petit peu le contraire du panthéisme, si vous voulez. Le panthéisme insiste sur l'immanence de Dieu, comme disent les philosophes et les théologiens, c'est-à-dire Dieu qui est présent, qui est proche de sa créature, et c'est une doctrine biblique de fait. Par exemple, il y a ce texte extraordinaire d'Ésaïe 63 ou 64, je ne sais plus exactement, où Dieu dit, eh bien, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, c'est-à-dire dans un endroit inaccessible à l'homme, mais je suis auprès de l'homme dont l'esprit est contrit et humilié. Donc Dieu est présent auprès de sa créature. Donc le panthéisme insiste sur cette immanence de Dieu, cette présence de Dieu dans la création. Et il insiste tellement sur cette réalité-là qu'il nie l'autre aspect, et c'est donc l'hérésie. Le déisme fait l'inverse, dit Dieu habite dans les lieux élevés, donc dans une lumière inaccessible, comme dira l'apôtre Paul, et donc impossible de l'atteindre. Il est transcendant, comme disent les philosophes. Or, la vérité est entre les deux, comme très souvent. Dieu est à la fois transcendant et immanent, comme disait le texte d'Ésaïe que je citais il y a un instant. Donc, il est vrai que Dieu habite cette lumière inaccessible, mais que dans certaines conditions, que l'apôtre évoque, notamment le cœur humble, la repentance, etc., Dieu est proche, Dieu en Jésus-Christ vient habiter le cœur de celui qui se tourne vers lui dans la repentance et la nouvelle naissance. Donc ce sont les deux pôles, et c'est toujours la même chose dans la doctrine biblique, comme le disait Donald G. La vérité n'est pas dans les extrêmes, la vérité est dans l'équilibre entre deux pôles, et il faut naviguer entre ces deux pôles comme sur une ligne de crête. Et si on glisse d'un côté ou de l'autre, eh bien, on risque de tomber finalement dans une hérésie. Il n'y a donc ni révélation ni miracle. Alors il nous faut dire que toute une frange du christianisme actuel professe peu ou prou cette doctrine. Et c'est ainsi que toute une frange du christianisme professe, parmi les théologiens, surtout protestants, catholiques un peu moins, mais surtout protestants, n'est-ce pas, que la Bible n'est en fin de compte qu'un livre humain qui contient un certain nombre de vérités, tout comme les Védas, le livre des morts égyptiens, contient un certain nombre de vérités sur Dieu, il suffit de savoir trier. Mais que Dieu n'a pas parlé à Moïse, Dieu n'a pas parlé au prophète, Dieu n'a pas parlé à Jésus-Christ, parce que Dieu ne peut pas parler. Que le miracle de la traversée de la mer Rouge n'a jamais eu lieu, pas plus que le miracle de la multiplication des pains, ou que la guérison des paralytiques, parce que Dieu ne peut pas faire des miracles. En faisant des miracles, Dieu violerait les lois de la nature, et Dieu ne peut pas violer les lois de la nature. Comme si justement Dieu n'était pas plus grand que ce qu'il a créé, et n'avait pas la possibilité d'intervenir à sa vie. Donc on interdit à Dieu d'intervenir dans sa création. Alors finalement, on aboutit à une sorte d'agnosticisme. Car si Dieu n'intervient pas, bon, c'est une chose. Alors il faut que les hommes interviennent pour lui. Si Dieu ne parle pas,
on ne peut pas vraiment le connaître. Si, simplement par la pensée scientifique et philosophique de l'homme. C'est juste sur ce point-là que le déisme diffère de l'agnosticisme. L'agnosticisme dit même avec une pensée philosophique ou métaphysique, on ne pourra pas connaître Dieu. Le déisme dit on peut le faire jusqu'à un certain point, par l'étude d'une métaphysique rigoureuse. Mais bien entendu, il nie l'existence d'une révélation. Alors, on rejoint tout simplement là une certaine pensée grecque, une certaine philosophie grecque professait ce type de doctrine, celle d'un monde clos. C'est vraiment l'univers grec, le monde clos. C'est-à-dire, c'est Platon notamment. Le monde et la réalité du monde ne peut pas nous être connue. Et nous sommes condamnés à être, disait Platon, vous connaissez peut-être l'apologue de la caverne, justement, comme des hommes qui seraient enfermés dans une caverne, le dos tourné, le visage tourné vers l'extrémité de la caverne et tournant le dos à l'entrée de la caverne et incapable de se retourner pour voir ce qui se passe derrière. Donc, incapable de regarder la lumière du soleil, la lumière du jour qui entrerait par cette ouverture-là et qui voit passer sur le fond de la caverne des ombres. Et tout ce qu'ils peuvent connaître, c'est les ombres, mais la réalité, ils sont incapables de la voir. Ce n'est qu'au-delà de la mort, l'âme étant libérée de cette caverne de prison, qu'ils vont pouvoir connaître la réalité. C'est le monde clos. Eh bien, le déisme professe un peu ce type de monde clos. Alors, il y a aussi sur le domaine du temps, etc., tout un certain nombre de choses qui en découlent. Mais il est certain que les Occidentaux que nous sommes sont profondément conditionnés par cette vision d'un monde clos, avec un temps cyclique, le retour éternel des choses, etc. Et en même temps, n'est-ce pas, il y a cela conduit au rationalisme et à la religion naturelle. Il faut connaître Dieu par la raison humaine. Et le déisme a connu un renouveau extrêmement important au XVIIIe siècle, avec ce que l'on appelle les philosophes des Lumières. Il fallait dire plutôt, je crois, les philosophes des ténèbres. Enfin, eux se croyaient illuminés. Les philosophes des Lumières étaient en général des philosophes idéistes. Voltaire était un d'entre eux, représentant en France le plus célèbre. Mais il y avait avant lui des philosophes anglais qui avaient déjà professé ce type de doctrine. Et si donc Dieu n'intervient pas, il faut simplement avoir recours à la raison. Et ça a été l'essor du rationalisme qui a commencé au XVIIIe siècle et qui se poursuit de nos jours. Et là, ce qu'on trouve encore dans certains milieux chrétiens, notamment dans les grandes églises historiques. Alors, en fait, nous avons là une doctrine qui est aux antipodes de la pensée biblique, qui elle aussi produit des résultats tout à fait négatifs. Jésus disait, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et je crois qu'on peut conclure ainsi toutes ces différentes doctrines. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et notamment, on se rend compte que ces doctrines conduisent l'homme au désespoir, ainsi que je disais tout à l'heure, à l'anarchie, à l'immoralité, et à la perte de tout repère, au relativisme complet et total. Et on pourrait rétorquer, en fin de compte, à ces gens-là, ce que un jour un chrétien rétorquait à un athée qui avait fait une conférence tout le temps. Les gens se passionnaient pour ce genre de problème. Il y avait quelquefois des conférences sur l'athéisme et les chrétiens se sentaient appelés à participer à ces réunions-là pour apporter la contradiction à ceux qui intervenaient là. Et c'était, même dans notre pays, c'était suivi par une foule assez importante de gens. C'était encore le cas au début du siècle. Et après cette conférence, le chrétien s'était levé et dit: Monsieur, écoutez, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais je voudrais vous demander ceci. Depuis que vous êtes devenu athée, qu'est-ce que cet athéisme a apporté dans votre vie? Est-ce que vous êtes plus heureux? Est-ce que vous avez plus de paix? Est-ce que vous avez plus de joie? Alors, l'athée était complètement déboussolé par cette question. Il dit: mais
comprenait pas le sens de cette question. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire, ça n'a rien à voir. Il dit, moi, j'étais athée, et un jour j'ai rencontré Jésus-Christ. Et depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, la paix, la joie, l'espérance, la certitude sont venues dans mon cœur. C'est tout. Et tout le brillant exposé de l'athée a été finalement volé en éclats sous cette simple affirmation. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et il est certain qu'une doctrine erronée produira des conséquences négatives au niveau de l'individu et au niveau de la société tout entière. Alors, arrivé à ce stade-là, il y a une dernière objection. Oui, mais le christianisme n'a pas toujours apporté que des conséquences positives. Et l'un des grands arguments contre le christianisme aujourd'hui qu'on trouve dans la bouche des athées, eh bien, c'est que le christianisme a été cause de bien des errements et de bien des maux. Et l'on cite pêle-mêle le cléricalisme, les crimes commis au nom de la religion, l'Inquisition, les divisions, les guerres de religion, l'esclavage parfois justifié, le colonialisme et toutes choses semblables, sans que les chrétiens ne les dénoncent. Alors, on insiste aussi sur le grand nombre des confessions chrétiennes qui ont souvent du mal à coexister les unes avec les autres et qui ont entre elles des différences qui sont parfois notoires. Alors, souvent ce sont là des arguments que l'on utilise pour dire, eh bien, il n'est plus possible d'avoir confiance en aucune des affirmations des religions, et par conséquent, nous sommes obligés de recourir à l'athéisme, l'agnosticisme, le matérialisme, finalement, ce qui sont les grandes philosophies de ce siècle, ou au mieux. Alors, que répondre à cela? Eh bien, tout simplement, que si on prend les choses globales, le christianisme a plus apporté pour le développement de la société en bien qu'en mal. Ça, c'est une chose absolument certaine. Il suffit de voir, par exemple, l'état dans lequel sont nos sociétés occidentales et comparer les pays qui n'ont pas été christianisés. Et bien sûr, on dira, mais le christianisme n'est pas un seul facteur du développement de nos sociétés, c'est vrai, mais il est quand même un des principaux facteurs. Par exemple, tous l'essor scientifique et technique qui a commencé avec au XVIe siècle en particulier, même un peu avant, déjà à la fin du Moyen-Âge, eh bien, est le résultat justement de la pensée chrétienne, dans la mesure où la nature n'était pas Dieu, la nature était une création de Dieu, eh bien, on pouvait agir sur cette nature, on avait le droit, elle n'était pas sacrée. On pouvait l'étudier, on pouvait essayer d'en découvrir les lois, on pouvait essayer ensuite d'agir sur elle, l'utiliser pour le bien de l'homme, etc. Et la pensée scientifique, qui s'est maintenant retournée contre le christianisme, au départ, était une pensée chrétienne. Et tous les grands savants étaient des chrétiens convaincus, jusqu'au XVIIIe pratiquement. Que ce soit Kepler, que ce soit Newton, avec sa fameuse pomme, que ce soit Pascal, qui, outre ses travaux philosophiques, avait été aussi un grand savant sur le plan des mathématiques, sur le plan de la physique, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Deuxième point, c'est que le christianisme a effectivement connu un certain nombre d'errements, mais c'était un christianisme corrompu. Ce n'était plus le christianisme qui était conforme à l'évangile. L'Inquisition, c'était une aberration par rapport à l'évangile. L'esclavage des Noirs jusqu'au XIXe siècle aux États-Unis, de la part de gens qui se disent des chrétiens, qui allaient au culte de tous les dimanches, etc., c'était une aberration, c'était une déviation. L'évangile n'est pas en cause, c'est l'usage que l'on a fait de l'évangile. Parce qu'on a fait un mauvais usage de l'évangile, qu'il y a eu des errements, qu'il y a eu toutes sortes de phénomènes de ce type, le colonialisme, le capitalisme et toutes ces choses-là. Mais chaque fois que l'on a pris l'évangile à la lettre, eh bien, l'évangile a été facteur de progrès. Et notamment dans le domaine humaniste, dans le domaine, comment dirais-je, du respect de la personne humaine, des plus faibles, etc.,
bien, dans, dans tout ce qui concerne aussi le développement des libertés, puisque nos sociétés occidentales sont quand même les sociétés où la liberté a atteint un niveau que jamais d'autres sociétés dans l'histoire humaine à aucune autre époque n'a connu, eh bien ça c'est au christianisme qu'on le doit. Allez par exemple dans les pays islamiques, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la notion de liberté est étrangère au Coran. La notion de responsabilité en face de l'interpellation de l'Évangile est étrangère au Coran. Allez en Inde, allez en Afrique, allez dans les civilisations non chrétiennes du tiers-monde, et c'est la même chose. Et c'est pourquoi ces pays-là n'ont pas de tradition démocratique et ont le plus grand mal à entrer dans une vision démocratique des choses. C'est pour ça que vous avez des Bokassa, que vous avez des Amin Dada et des Kadhafi et tous ces gens-là, et des ayatollahs Khomeini, parce que justement, il n'y a pas cet arrière-plan d'évangile dans le pays qui ferait que dans nos pays, ces gens-là seraient balayés. Alors, l'évangile a plus apporté pour le bien de l'humanité qu'il n'a apporté de maux, qu'il n'a apporté de choses négatives. Et par exemple, tout ce qu'il y a maintenant, ce qui paraît évident, par exemple, que ce soit les hôpitaux ont été créés au Moyen-Âge par les moines, par des gens qui ont eu pitié de défavoriser des malades, notamment au moment des grandes épidémies de peste. Les orphelinats ont quand même été créés par Saint Vincent de Paul, etc. Si certains chrétiens ou soi-disant chrétiens ont justifié l'esclavage, c'est quand même au nom de l'Évangile que l'esclavage a aussi été contesté. C'est au nom de l'Évangile que l'exploitation des peuples du tiers-monde a été contestée, etc., etc. Et si, encore une fois, l'Évangile n'a pas toujours été vécu, ce n'est pas à l'Évangile qu'on le doit, c'est à l'usage qu'en ont fait ceux qui se réclamaient de lui. Quant à la division des églises, eh bien, on peut faire la même remarque, l'Évangile n'est pas en cause. C'est parce qu'il y a eu éloignement de l'Évangile qu'il a fallu la réforme. Il a fallu revenir aux sources. Et la réforme était une tentative de revenir aux sources. Dans la mesure où l'Église de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance a refusé ce mouvement-là, eh bien, il n'y avait pas d'autre conséquence possible d'envisager que la rupture. Mais encore une fois, dans cette affaire-là, l'Évangile n'est pas en cause. Que ce soit ensuite, n'est-ce pas, les autres mouvements de réveil qui ont découlé, et finalement ce qu'en ont fait les hommes aussi est autre chose. Ce qu'ont fait les hommes, les églises protestantes, les structures qui leur ont donné l'orientation, parfois, comment dirais-je, orientée d'une manière qui était influencée par les mœurs du temps, tel Calvin faisant brûler ses adversaires à Genève, etc. Bon. Encore une fois, l'Évangile n'est pas en cause dans cette affaire-là. C'est l'usage qu'en ont fait les hommes. C'est la manière dont ils ont prostitué cet Évangile avec les mœurs de leur temps. Mais il est bien évident que c'est petit à petit que l'on a découvert les conséquences de l'Évangile et qu'on s'est dégagé de toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, nos sociétés ont fait table rase de l'Évangile, sans se rendre compte que tout ce qu'elles ont, elles le doivent à l'Évangile. Alors résultat, eh bien, nos sociétés retournent au paganisme. La liberté est menacée, le respect des plus faibles est menacé, tout ce qui a été finalement, même le développement socio-économique de nos sociétés, en fin de compte, est menacé, parce que l'on revient justement à l'état très chrétien. Et c'est pourquoi, là, justement, eh bien, nous sommes en train de vivre une époque tournante, une époque extrêmement importante, où nos contemporains ne se rendent pas compte et ont tourné le dos justement aux valeurs de l'Évangile, même si, encore une fois, l'Europe ne fut jamais chrétienne, christianisée, mais pas chrétienne, mais que ce faisant, là, eh bien, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Alors, en conclusion, nous dirons que ces conceptions erronées de Dieu nous amènent à être d'autant plus attentifs à la nécessité aujourd'hui de réaffirmer avec force la véritable doctrine en ce qui concerne Dieu. Qui est Dieu? Et être un témoin de l'Évangile, c'est être d'abord quelqu'un qui manifeste ce que Dieu est véritablement.
qui manifeste aux hommes